Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Les créateurs de cieux de la terre. Mes frères, tu te lèves et tu t'approches de Dieu ce matin, c'est pour ta bénédiction. Notre Dieu, c'est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il est le Dieu puissant. Comme je viens de lire dans le livre des Psaumes, chapitre 73, versets 27 à 28, voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ceux qui s'éloignent de Dieu se perdent. Ceux qui s'éloignent de Dieu, toute personne qui s'éloigne de Dieu, c'est une personne qui s'écarte de l'amour de Dieu. Tout ce qui s'éloigne de Dieu, c'est une personne qui est en train de perdre sa vie, de perdre sa vie, sa bénédiction, sa délivrance. C'est quoi la Bible dit? Que tous ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ils meurent. Tous ceux qui sont infidèles à Dieu, la Bible dit, ils sont réduits en silence. Tous ceux qui sont infidèles. Mais, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de rencontrer toutes ses œuvres. Bien-aimés, on va partager un peu pour que ce partage, cette parole puisse nous ramener dans la prière. La retraite que nous sommes en train de faire, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Celui-ci a constaté que tous ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Quand la Bible me dit m'approcher de Dieu est mon bien, cela veut dire m'éloigner de Dieu est mon malheur. M'éloigner de Dieu, c'est ma misère. M'éloigner de Dieu, c'est un danger pour moi. Mais si je m'approche de Dieu, c'est un bien pour moi. Amen. Mes frères et sœurs, pendant ces 3 jours de retraite, nous devons que chacun de nous puisse chercher de tout son cœur de se rapprocher de Dieu pour ton bien, pour ta bénédiction, pour ta délivrance. Quels que soient les problèmes que tu peux endurer, si tu t'approches de Dieu, c'est pour ton bien. Si tu t'approches de Dieu avec tes soucis, c'est pour ta consolation. Si tu t'approches de Dieu avec tes problèmes, c'est pour avoir la solution. Si tu t'approches de Dieu avec ta faiblesse, c'est pour que Dieu puisse te fortifier. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quand je m'approche de lui, c'est là où je vais contempler sa gloire. C'est là où je vais rencontrer son amour pour permettre à mes lèvres de glorifier son Saint-Nom. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mes bien-aimés, le diable sait que si tu t'approches de Dieu, tu t'approches de ta délivrance, de ta bénédiction, de ta protection. Comme nous avons vu dès le commencement de notre retraite, que Dieu prend plaisir de ton bonheur. Quand tu prospères, quand tu avances, Dieu est dans la joie. Quand tu as bonne santé, Dieu est dans la joie. Quand tu te maries, Dieu est dans la joie. Quand tu as des enfants, Dieu est dans la joie. Quand tu trouves un travail, Dieu se réjouit. Parce que Dieu prend plaisir de ton bonheur. Dieu prend plaisir de ta prospérité, de ton élévation. Mais le diable n'est pas content. Le diable ne veut pas que toi tu vives en paix sur terre. Le diable ne veut pas que toi tu sois heureux dans le Seigneur. C'est pourquoi il cherche par tous les moyens de t'éloigner de Dieu, de t'écarter de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de m'approcher de mon Dieu? Qui est cet homme? Quelle est cette chose qui peut m'empêcher? Parce que si tu as réellement compris que les gens qui s'éloignent de Dieu périssent,
pourquoi tu peux t'éloigner de Dieu? Pourquoi tu peux permettre que le diable puisse t'empêcher de t'approcher de Dieu? Comment est-ce que nous allons nous approcher de Dieu? C'est à travers sa parole, c'est à travers sa prière. À travers nos prières. Quand nous nous levons dans la prière et que nous sommes persévérants dans la parole, parce que notre Dieu, c'est lui-même la parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous interpelle, quand la parole de Dieu nous corrige, quand la parole de Dieu nous sanctifie, quand la parole de Dieu nous parle des choses pour nous ramener à la repentance, c'est à ce moment que nous nous approchons de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes du diable. Celui qui s'approche de Dieu s'éloigne du diable. Celui qui s'approche de Dieu s'éloigne de ses ennemis, s'éloigne des sorciers, s'éloigne des hommes méchants. Celui qui s'approche de Dieu, de fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes des assemblées de moqueurs. C'est pourquoi la Bible dit m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Or, quand tu t'éloignes de Satan, tu t'éloignes du monde, tu t'éloignes des méchants, mais bien aimé, tu t'éloignes de la possession. Tu t'éloignes de la possession démoniaque. Tu t'éloignes des combats. Tu t'éloignes de la malédiction. Tu t'éloignes de toutes sortes de malheurs qui peuvent arriver. Parce que tu t'approches de Dieu. Comme je m'approche de Dieu, je m'éloigne de tous les brigands. Comme je m'éloigne des brigands, ma vie est rassurée. Comme je m'éloigne des hommes, des femmes méchants, mais bien aimé, ma vie est rassurée. Parce que je m'approche à celui qui a l'amour. Je m'approche à celui qui est capable de me protéger, de me sauver. Je me rapproche à celui qui me fortifie. Quand je suis faible, il vient me réveiller. Il vient me fortifier, me donner la force d'avancer, de progresser. Je m'approche à celui qui a toujours compassion de moi. Je m'approche à celui, quand je suis dans la faiblesse, il vient me fortifier. Je suis dans les péchés, quand je m'humilie, il me pardonne. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pendant ce temps de retraite, il faut mettre ça dans la tête, que j'ai vraiment besoin de m'approcher de Dieu. Il faut que je puisse avoir soif d'aimer Dieu, soif de vivre avec Dieu, la soif de demeurer auprès du Seigneur, pour écouter sa parole, pour avoir sa sagesse, pour avoir sa puissance. C'est pourquoi il est écrit que quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », je suis dans la joie, parce que mon âme a toujours besoin de m'approcher de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jacques, il y a quelque chose aussi qui se dit dans le livre de Jacques. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Psaume dit que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et ici, la Bible dit, quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Quand tu t'approches, mes frères et sœurs, cherchons à nous approcher de Dieu à travers la parole, à travers les prières. Et ici, la Bible nous dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Celui qui s'approche de Dieu doit nettoyer ses mains. Il faut que tes mains soient nettoyées. Les mains qui te servent à servir. Ces mains-là soient nettoyées. Ton cœur soit purifié. Comment est-ce que tu peux nettoyer tes mains? Comment est-ce que tu peux purifier ton cœur? C'est à travers la repentance. C'est à travers la repentance, à travers la conversion. C'est à travers cela, le demander pardon à Dieu, reconnaître que tu as péché, reconnaître que tu es pécheur, que Dieu puisse te pardonner, que Dieu puisse te sanctifier. C'est à ce moment-là, tu es tenté de t'approcher. Pourquoi? Parce que quand Dieu va te pardonner de tous tes péchés, il va effacer tes péchés. Parce que tu as reconnu tes péchés, tu as demandé pardon et tu as pris une bonne décision d'avancer vers lui. Et Dieu, de son côté, il s'approchera aussi de toi. N'oublions pas que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as besoin de quelque chose, tu veux une protection, tu veux une assurance.
Tu veux un travail, tu veux un mariage, tu veux un enfant, tu veux avoir de l'argent, tu veux être prospère dans ton entreprise, dans tes projets. Dieu dit, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Si tu m'approches, si tu veux m'approcher, il faut que tu puisses sanctifier ton cœur, purifier ton cœur. La Bible déclare que celui qui me cherche de tout ton cœur me trouvera. Parce que quand tu vas commencer à chercher Dieu, c'est à ce moment le Seigneur, parce que c'est Dieu, personne ne peut trouver Dieu si Dieu lui-même ne vient se révéler. Quand ton cœur commence à chercher Dieu, c'est à ce moment-là Dieu viendra se révéler en toi. Et quand il se révèle en toi, c'est pour ton bien, c'est pour ta bénédiction. C'est pourquoi mes frères et sœurs, toute personne qui t'éloigne de Dieu, à travers les distractions, à travers le découragement, à travers les interdits, parce qu'il y a des gens, quand tu commences à prier, ils t'interdisent d'une façon, je ne sais pas, d'une façon maligne. À cette heure-là que tu te réveilles, à cette heure-là, pourquoi tu commences à prier à cette heure-là? Mais je ne crie pas. Je prie, je tiens compte de ton repos. Mais qu'est-ce qui te dérange pour m'empêcher de prier? Mais bien aimé, une personne qui t'empêche de prier, c'est ton ennemi. Toute personne qui t'empêche de t'approcher de Dieu, c'est une personne qui cherche ton malheur. Une personne qui cherche ta possession. Une personne qui cherche ta malédiction. Une personne qui ne veut pas que tu sois délivré. Au moment des prières, une personne qui te dit de ne pas prier, une personne qui vient te proposer des choses qui t'empêchent de t'approcher de Dieu à travers la prière, cette personne-là, spirituellement, c'est ton ennemi. Même si physiquement, biologiquement, il peut être ton mari, il peut être ta femme, il peut être ton enfant, il peut être ta cousine, ton cousin. Mais du fait qu'il t'empêche de t'approcher de Dieu, il t'empêche de prier. Il arrive des fois que quelqu'un t'empêche de lire même la Bible. Il te décourage toujours pour toi, tu exagères. Toi, tu penses que c'est toi qui... Toi, tu es plus que le Saint-Esprit. Pourquoi tu pries le matin, le midi, le soir? Tu ne te fatigues pas. Mais bien aimé, tu n'as pas à réfléchir. Il faut te dire directement que cet homme-là a besoin de ma possession, a besoin de ma souffrance, a besoin de bloquer ma délivrance. Il faut te lever dans la prière. S'approcher de Dieu, mon frère, c'est ta bénédiction. Nous tous, nous avons besoin de Dieu. Personne dans ce monde peut dire que je n'ai pas besoin de Dieu. Si une personne qui dit que je n'ai pas besoin de Dieu, c'est une personne orgueilleuse. Parce qu'au-dedans de lui, il sait que je suis limité. Au-dedans de lui, elle sait que moi, je ne peux pas aller au-delà de ma force. J'ai besoin d'une force supérieure. Comme elle est orgueilleuse, la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je ne veux pas aller vers Dieu, mais je veux plutôt aller vers le diable parce que je suis limité. Toute personne est limitée et a besoin de Dieu. Comment est-ce que toi, tu peux m'empêcher de m'approcher de Dieu? C'est la puissance de la sorcellerie, mes bien-aimés. Parce que quand tu t'approches de Dieu, comme je vous avais une fois expliqué, notre Dieu, c'est un feu dévorant. C'est un soleil puissant. Quand tu t'approches de Dieu, les rayons de soleil de Dieu vont te toucher. Parce qu'il y a une zone, quand tu commences à entrer dans cette zone-là, la chaleur de Dieu commence à envahir ton corps. Et quand les sorciers savent que la dimension que tu es en train de prendre, parce que tu t'approches de Dieu, les sorciers savent très bien que tu deviens un fer de feu. Ils ne peuvent pas s'approcher de toi parce qu'ils seront brûlés par la chaleur qui va sortir de ton corps. Il va t'empêcher. Il te dira que non, mon frère, non, ma soeur, tu exagères dans la prière. Tu exagères. Mais j'exagère en quoi? Moi, je vais prier le matin, le midi, le soir. Je veux toujours être là dans notre programme de retraite. En quoi te déranges-tu? Pourquoi tu veux m'éloigner de Dieu? C'est pourquoi, mon frère, soyons persévérants. Comme j'avais dit dès le début de l'année, si nous sommes debout dans la prière et que nous ne baissons pas nos bras, nos ennemis seront anéantis.
tous les sorciers vont avoir peur de nous. Mais bien aimé, ta maison sera une maison de puissance, une maison de feu, parce que tu es là dans la prière. Toute personne qui s'élèvera contre toi va rencontrer ton feu. Et cette personne va tomber. Elle aura toujours peur de toi. C'est pourquoi le diable sait que si cet enfant s'approche de Dieu, il est totalement libéré. C'est pourquoi il arrive des fois le matin, tu te lèves le matin, tu te sens lourd. Tu te sens trop fatigué, même si tu avais eu le temps de dormir tôt. Mais le matin, tu te sens trop fatigué pour prier. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'attaque du diable qui ne veut pas que tu puisses t'approcher de ton Père pour ton bien. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la retraite, notre retraite là, c'est une retraite de non-bonheur, de ton bonheur, de ta bénédiction, de ton élévation, de ta victoire. Et une retraite qui va ouvrir la porte qui était fermée. Une retraite qui va débloquer les situations. Approche-toi de tout ton cœur. Approche-toi de tout ton cœur avec foi. Ayez confiance à ce Dieu. Il a crié sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Quand Bartimée cherchait le Seigneur, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Jésus qui s'est présenté devant Bartimée, il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que mon Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand nous crions, il écoute les prières. Quand nous crions, il écoute nos cris. Et quand il écoute les cris, il a besoin de comprendre pourquoi nous crions. Pourquoi nous approchons de lui? Pourquoi nous l'invoquons? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce qu'il est prêt à agir. Il est prêt à te faire du bien. Il est prêt à te délivrer, à te bénir. Quelle que soit ta situation, mettez confiance à Jésus. Il te bénira. Parce que la façon que tu t'approches de lui, tu t'approches de ton bonheur. Notre Dieu dit, je prends plaisir quand je te vois béni. Je prends plaisir quand je te vois consolé. Je prends plaisir quand je te vois avoir la solution à tes problèmes. Pour moi, je suis dans la joie. Et sachons-le que la joie de Dieu, c'est notre force. Alléluia. Amen. Cela est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni par le nom de Jésus. Je vais lire encore un autre passage de la Bible. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Approchons-nous avec assurance. Ce matin, nous devons nous approcher avec assurance. À midi, approchons-nous avec assurance. Le soir, approchons-nous avec assurance. Demain matin, midi, soir, approchons-nous avec assurance. Pourquoi nous nous approchons avec assurance? C'est pour obtenir miséricorde et de trouver grâce. Nous nous approchons de Dieu avec assurance. C'est pour obtenir miséricorde, pour obtenir une grâce, pour obtenir un miracle, pour obtenir une force spirituelle qui pourra te permettre de renverser tes ennemis. Quand tu t'approches à Dieu, il faut avoir l'assurance que Dieu est là. Il faut avoir l'assurance que Dieu m'écoute. Il faut avoir l'assurance que Dieu s'approchera de moi. Il faut avoir l'assurance que quand je vais rencontrer le Seigneur, je vais lui parler, il va écouter ma prière. Il faut avoir l'assurance qu'avec Dieu, je ferai des exploits. C'est pourquoi je m'approche de lui. Avoir la foi. Avec Dieu, tu es plus que vainqueur. Avec Dieu, tu iras de l'avant. Avec Dieu, tu vas recevoir ce que ton cœur désire. Avec Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Il nous donne le pain quand tu le demandes. Il nous donne le poisson quand tu le demandes. Il te donne exactement ce que tu demandes. Selon sa volonté, Dieu te donne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, à travers la prière, nous allons nous approcher avec assurance. Parce que nous savons, nous allons obtenir ce que nous avons besoin. Tu t'approches le matin, le midi, le soir, avec assurance. Quand tu vas commencer à prier, il faut avoir la foi que Dieu t'écoute. Il faut avoir la foi que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Il faut avoir la foi. C'est pourquoi, comme tu as la foi en Jésus, tu as la foi à ce Dieu Adonai, tu as la foi à Elohim, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu pries avec assurance, tu pries avec détermination, parce que tu sais que j'aurai ce que je demande à Dieu, je l'aurai
l'aurai. Ce que je demande à Dieu, j'en ai déjà. C'est pourquoi je vais dire merci à Dieu parce qu'il m'a béni. J'ai l'assurance que Dieu m'a béni. Dans cette retraite, mes frères et sœurs, je dis à quelqu'un, tu es béni. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train d'écouter ta prière. Je dis à quelqu'un, avant même que tu puisses t'agenouiller, Dieu sait ce que tu vas lui demander aujourd'hui, demain et après-demain. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette prière, cette retraite pour toi, c'est une retraite puissante, une retraite vivante. Tes ennemis tremblent. Le monde des ténèbres tremble. Parce que le diable n'aime pas le feu de l'esprit. Le diable n'aime pas cela. Mais bien aimé, nous sommes de bois. Ensemblons-nous dans la prière ce matin. Allumons le feu. Ce feu va faire sortir les serpents de ta vie. Tous les serpents cachés dans ta vie seront mis à nu à cause de la prière. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que personne ne t'empêche de t'approcher de Dieu. Que ton travail ne t'empêche de t'approcher de Dieu. Que ton mariage ne t'empêche de t'approcher de Dieu. Que tes enfants ne t'empêchent de t'approcher de Dieu. Ton mari, ta femme, ta famille ne t'empêche de t'approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu, c'est ton bien. Voilà, mes bien-aimés, nous voulons maintenant entrer dans la prière. Pendant quelques minutes qui nous restent, nous voulons entrer dans la prière ce matin. Ta prière ce matin, Seigneur, donne-moi la force de m'approcher de toi. Seigneur, donne-moi le discernement pour que je m'approche de toi. Seigneur, éloigne-moi de toute personne qui peut m'éloigner de toi. Éloigne-moi de toute espèce de personnes, de choses, des animaux, des amis, des réseaux, des connexions qui peuvent m'éloigner de ton amour. Sépare-moi de toutes ces choses parce que moi, j'ai compris, m'approcher de toi, c'est mon bien. Rien ne pourra m'empêcher de me lever le matin pour prier. Rien ne pourra m'empêcher d'être là à midi pour prier. Rien ne pourra m'empêcher le soir de prier. Chaque jour de prier, le matin, le midi, le soir. Daniel avait ce secret. Midi, matin, midi, soir, il priait. Il invoquait le nom de son Dieu. C'est pourquoi ses ennemis étaient confondus. Ses ennemis étaient vaincus. Parce que Daniel s'approchait toujours de son Dieu et son Dieu s'approchait de lui. Quand Dieu s'approche de toi, mon frère, tu es plus que vainqueur. Quand Dieu s'approche de toi, tu es sécurisé. Quand Dieu s'approche de toi, tes ennemis fuient. Parce que la présence de Dieu, son feu, sa puissance, fait écarter la puissance du diable près de toi. C'est la raison pour laquelle nous devons persévérer dans la prière. Que personne ne nous empêche de nous approcher de Dieu. Prépare-toi dans la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons maintenant implorer la grâce de Dieu. Nous allons maintenant prier le Seigneur, bénir le Seigneur. Tu commences maintenant, mes bien-aimés, à prier Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Tu dis que Seigneur, je vais m'approcher de toi. Je vais m'approcher de toi de tout ton cœur, Seigneur. Je vais m'approcher de toi. J'ai besoin de vivre ta grâce. J'ai besoin de vivre ta puissance. J'ai besoin de vivre ta délivrance. J'ai besoin de vivre ta bénédiction, Seigneur. Oh, que mon cœur s'approche de toi. Dans le nom de Jésus.